Rahmatullah. Alors, chers étudiants, étudiantes kiram première année, alors on va continuer notre cours en hexadécimal. La dernière fois, on a fait la somme, comment on fait l'addition en hexadécimal, mais on a fait cette opération d'addition en utilisant un tableau. Maintenant, dans cette méthode-là, c'est la deuxième méthode, ça veut dire comment on doit effectuer cette opération d'addition sans voir et sans utiliser de tableau. Voilà. Alors, tout d'abord, pour coder un nombre en hexadécimal, on utilise des chiffres de 0 à 9, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, et des lettres grand A qui représente la valeur 10, grand B la valeur 11, grand C la valeur 12, et ainsi de suite. Alors, la somme de deux nombres en hexadécimal, on peut le regrouper en deux catégories. Les sommes inférieures à 16 et les sommes supérieures à 16. Alors, pour les sommes inférieures à 16, on va traiter cet exemple-là, qui est à gauche. L'exemple qui est à gauche, c'est pour la somme inférieure à 10. À 16, pardon. Alors, pour la somme inférieure à 16, alors je vais prendre par exemple ici, j'avais pour sommer 2, 3 plus 2, c'est en hexadécimal, c'est 5. Alors, grand B c'est combien? C'est 11. Grand B c'est 11. Alors, plus 2 ça donne 13, 13 c'est grand D. Automatiquement, c'est grand D. Ici j'ai 5, ici j'ai grand D. Et j'ai 1 plus 3, c'est 4. Voilà pour une somme qui est inférieure à 16. Ça veut dire somme inférieure à 16, ça veut dire lorsque je fixe la somme de ces deux nombres-là, je n'obtiens pas une valeur qui est supérieure à 16. Donc c'est facile. Donc, pour effectuer ce travail, c'est très facile. Mais dans le deuxième volet, on a des nombres supérieurs à 16, pardon. Par exemple ici, alors je vais prendre le couleur en rouge, parce que c'est un peu compliqué. Vous avez le E, ça représente quelle valeur? C'est 14. 14 plus 9. 14 plus 9, ça donne 23. Donc la valeur 23, à quoi est égal? On peut l'écrire comme ça, valeur 23 est égal 16, toujours, plus combien? 16 plus 7. Voilà, je prends. Alors 16 plus 7, alors je vais mettre la valeur 7 ici. Et ce 16-là, je vais la représenter sous forme d'un retenu ici. Un retenu de 1. Parce que le retenu, ça diffère d'une base à l'autre. Si on est dans une base 16, le retenu c'est 1, c'est 16. Si je suis donc ce 1 représente 16. Si je fais là par exemple l'opération d'addition, bien en base 2, donc le retenu, ici ça représente 2, le 1 représente 2. Si on est en base 10, le retenu c'est 10. Voilà, et ainsi de suite. Donc le 1 ici représente ce 16-là. Voilà. Représente cette 16-là. Alors, le retenu c'est 1. Donc 1 plus grand A, ça veut donner 11. 11 plus grand C, ça donne, c'est 11 plus 12. C'est 11 plus 12, ça donne 23. 11 plus 12, ça donne aussi 20. Donc j'ai 7, 1, grand A, c'est 10, c'est 11, C, c'est 12. C'est 11 plus 16 plus oui, c'est 11 plus 12, oui c'est ça. Alors voilà, vous avez ici le 1 plus A, ça veut dire 1 plus A, ça veut dire 10 sur 11, 11 plus 23, donc 23 c'est toujours 16 plus 7, alors je mets ici 7, et je retiens 1. Le 1 c'est, après, D c'est combien? D c'est 13 plus 1 c'est 14, 14 plus 10 c'est 24, 24 c'est quoi? Donc 24 c'est 8 plus 16, donc je prends 8 et je retiens 1.
vous avez eu, je retiens le 1 ici, donc le 1 ici. D, grand D, c'est combien? C'est 13 plus 1, 14. 14 plus 3, 17. Donc je mets 16 plus 1, donc je mets 1. Et je retiens 1 ici. Alors l'opération est terminée, alors je vais faire descendre ce 1 ici. Et voilà l'opération. La solution, c'est 1, 1, 8, 7, 7. C'est ça l'addition sans utiliser les tableaux, sans utiliser le tableau, comme la méthode qu'on a fait la dernière. Voilà pour l'addition. Donc maintenant on va passer à la soustraction.